Alors, bonjour les résilientes, je suis ravie de vous retrouver dans ce cercle pour le premier live. Je vais vous laisser vous connecter, je sais qu'il faut toujours un petit peu de temps. N'hésitez pas à me dire de quelle région vous êtes et puis si actuellement vous avez déjà repris le travail ou est-ce que vous êtes en arrêt et puis comment vous vivez tout ça. C'est toujours intéressant pour moi d'échanger avec vous. Moi, j'ai envie que ce live il soit interactif. J'ai pas envie de faire mon speech toute seule dans mon coin. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos prises de conscience, à poser vos questions. Chaque deuil est vraiment unique. Il y a autant de deuils que de personnes endeuillées. Donc n'hésitez pas à me dire, bah là Rachel, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Là, sur ça, moi, je vis les choses autrement et du coup, ça va vraiment enrichir le groupe. Donc, je vous encourage vraiment de tout cœur à ça. Je vous laisse arriver. Je voulais aussi vous repartager pourquoi j'ai choisi de créer ce groupe, ce cercle des résilientes. Premièrement, tout d'abord parce que en fait, Facebook, vous le savez, sur Facebook, on a beaucoup d'informations. Et l'algorithme de Facebook est fait de telle sorte qu'en fait, on ne voit pas forcément toutes les publications quand on est abonné à une page, ce qui fait que si vous êtes abonné à ma page professionnelle, vous n'avez pas forcément tous les contenus. Donc ça, c'était la première raison. Ensuite, la deuxième chose, c'est que j'avais envie aussi de créer un groupe de femmes plus restreint pour qu'on soit plus proche et qu'on puisse vraiment partager sur la thématique de l'épreuve de vie, du deuil, chacune nos expériences. Donc autant si on est déjà résiliente, qu'on a fait tout un parcours, on peut apporter des choses aux autres. Et puis si on est tout au début d'une épreuve de vie, que ce soit un deuil, un divorce, un licenciement, eh bien en fait on peut aussi bénéficier de ce groupe et s'entraider et s'enrichir mutuellement. Donc c'était aussi pour ça que je voulais faire ce groupe. Je vous ai posé aussi deux questions quand vous avez demandé l'adhésion au groupe. C'était important aussi pour moi pour avoir vraiment un groupe de personnes motivées, engagées. En fait, je ne validerai pas les adhésions des personnes qui répondent pas à ces deux questions, même si c'est trois lignes, une ligne que vous répondez. Voilà, ça vous implique aussi. Et moi, mon but, c'est aussi de vous tirer vers le haut et de vous amener vraiment sur un chemin de croissance personnelle. Euh, je vais déjà peut-être me représenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis Rachel Galerme, je suis sophrologue et après un deuil, donc j'accompagne des femmes, des hommes, des enfants à retrouver leur joie de vivre. Je sais très bien que le chemin du deuil, c'est un chemin qui est violent, qui est douloureux, c'est un vrai tsunami. Mais c'est aussi un chemin, comme je le disais tout à l'heure, de croissance personnelle, de reconstruction. Euh, c'est pas ce que je vous partageais, c'est pas de la théorie pour moi, c'est aussi de la pratique, du vécu, puisque en 2014, en mars 2014, ça va faire 6 ans là, dans quelques semaines. Mon compagnon Jeff, avec qui je vivais depuis 14 ans, s'est suicidé. Donc ça a été pour moi ben oui, je parle de tsunami, c'est ce que je décris sur mon site internet, c'est vraiment ça. C'était très douloureux et, euh, grâce à l'aide de mes proches, au bout d'un an à être allée chercher de l'aide aussi et sortir de ma coquille, j'ai réussi à apaiser cette douleur et à créer un autre lien avec Jeff et à me reconstruire vraiment. Donc voilà un petit peu mon parcours. Alors sur ce live aujourd'hui, on est toutes effectivement à un moment donné se pose la question de reprendre une activité professionnelle. Euh, qu'on reprenne le travail 8 jours après les obsèques ou qu'on reprenne le travail 1 an après, 2 ans après, se pose souvent la question pour nous de savoir comment ça va se passer. Ça peut créer vraiment de l'anxiété, ça peut créer des angoisses. Parfois, on a envie d'y retourner, mais on se dit ah, je ne sais pas si je suis prête.
on a envie d'y retourner, mais est-ce que vraiment je suis en capacité d'assurer? Est-ce que je vais être assez concentrée? Est-ce que je suis pas trop fatiguée? J'ai peur d'être submergée par mes émotions, de pleurer ou de me mettre rapidement en colère. Donc des fois, ça nous freine. Et je pense qu'on passe toutes par cette étape-là. On ne sait pas non plus comment les collègues vont nous accueillir, comment ça va se passer. Alors, la première chose que je voulais, moi, vous partager, c'était, et c'est important de le redire, même si ça paraît un peu ras des pâquerettes, c'est important vraiment de s'écouter. Puisqu'en fonction de notre situation, il y a des situations où des femmes n'ont pas le choix que de reprendre rapidement le travail. Je pense à des femmes qui ont perdu un conjoint, qui ont des enfants. Le conjoint était le seul à ramener un salaire. Elles travaillaient pas. Eh bien, il faut qu'elles retournent bosser. Il faut que l'argent rentre pour faire vivre la famille. Après, il y a d'autres personnes qui sont dans d'autres situations, qui doivent se réorganiser et qui peuvent pas non plus reprendre le travail. Donc en fonction, voilà, de comment vous vous sentez, de comment est votre énergie, on va dire, eh bien, écoutez-vous. Ça, c'est la première chose. Ensuite, malgré cette écoute, j'ai envie de dire, je veux vraiment vous partager quelque chose. C'est beaucoup d'études et d'enquêtes ont été faites là-dessus, sur la reprise du travail après un deuil, et beaucoup d'accompagnement du deuil le partagent aussi. C'est que la reprise du travail, elle favorise aussi notre apaisement et notre reconstruction. Elle nous aide à reprendre pied dans la vie. Alors pourquoi? Parce que d'abord, ça permet de sortir de ces pensées et de ces émotions qui tournent, vous savez, souvent en boucle. Parce que les premiers mois, on n'est vraiment que dans notre tête, et c'est normal, c'est OK. On n'est que dans notre tête et on est vraiment... on tourne en rond, c'est-à-dire qu'on repense aux circonstances de la mort. On se répète voilà, les circonstances de la mort, comment ça s'est passé, ce que nous ont dit si la personne était malade, ce que nous ont dit les médecins à l'hôpital, si c'était un accident, comment ça s'est passé. On est souvent l'émotion la plus forte, c'est la culpabilité. Alors, elle est très très forte dans le cas d'un suicide. On se sent vraiment coupable. De façon générale, souvent dans un deuil, on est dans la culpabilité. On peut être aussi dans la colère. C'est des émotions qui sont vraiment très fortes. Donc la reprise du travail, ça va vraiment nous aider à sortir de ces pensées et de ces émotions-là. La deuxième chose, c'est que ça va nous obliger, je vois qu'il y a une personne qui me voit, si vous pouvez me faire un petit message, me dire si vous m'entendez bien. La deuxième chose, c'est ça va vous permettre aussi de canaliser votre énergie sur les tâches du travail. Et ça va vous permettre un certain répit. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, grâce à vos collègues, peut-être que vos collègues ils vont pouvoir aussi vous aider par un accueil chaleureux, par un soutien, par des encouragements. Ça va être aussi une aide. Et ça peut aussi énormément contribuer à reprendre confiance en soi. Donc le milieu professionnel, ça peut être vraiment un milieu précieux. Et encore plus si vous êtes isolé. Il y a des personnes qui perdent un proche, qui perdent un conjoint, qui perdent un enfant, qui n'ont pas forcément un réseau familial présent. Alors parfois la famille, elle peut être loin, ou un réseau amical très étoffé. Et le milieu professionnel, dans ce cas-là, des fois, quand ça se passe bien, bien sûr, il peut vraiment être une aide très, très, très positive. Alors, vous allez me dire, là, si vous me regardez maintenant ou en replay, c'est bien gentil, Rachel, mais pour moi, c'est insurmontable de reprendre le travail. Et forcément, je l'entends parce que on n'est pas dans cette énergie-là, forcément. On est très, très mal. Et on est un champ de ruines, on est à fleur de peau, on manque de sommeil, on est dans nos angoisses, dans le manque de l'autre, et on peut craindre cette reprise.
Alors, de temps en temps, j'ai parlé de moi, mais quand je parle de moi, je parle de vous aussi. Euh, j'ai fait le choix de reprendre le travail très rapidement, 8 jours après les obsèques de Jeff, euh, parce que j'avais vraiment, pour moi, ce qui se passait, c'était complètement insensé. Ça n'avait aucun sens. Et de reprendre le travail, c'était remettre du sens un petit peu dans ma vie, puisqu'à l'époque, j'étais chef de service d'un pôle d'hébergement pour des personnes sans abri. Donc, ça avait un sens. Mon travail avait vraiment un sens profond pour moi. Et j'ai choisi de le faire. Mais bien sûr que j'ai été submergée par mes émotions. Et, euh, et, et j'ai pas contenu mes émotions. Alors bien sûr, j'ai été aidée pour ça, mais pourquoi? Parce qu'en fait, quand sur notre lieu de travail, on reprend et qu'on contient, ça bouffe énormément d'énergie. Le deuil, c'est vraiment un stress, on vit un stress extrême. Et quand on veut faire bonne figure, se retenir, eh bien, on rajoute encore du stress, de l'énergie. Donc, moi, je dis souvent aux gens, aux femmes, allez aux toilettes. Moi, j'ai beaucoup été aux toilettes, pleurer. Je me suis enfermée dans mon bureau pour pleurer. Mais à chaque fois, j'ai évacué cette émotion. Et une émotion, il faut savoir que ça dure 3-4 minutes. Vous n'allez pas pleurer pendant 3 heures. Voilà, vous allez l'accueillir, vous allez pleurer, vous allez lâcher, vous allez peut-être vous passer un peu d'eau sur le visage, vous allez peut-être vous remaquiller. Et ça va, voilà, ça va s'estomper au fur et à mesure des jours où cette émotion qui déborde, eh ben, elle va vraiment se tasser, se calmer. J'ai envie de vous dire, gardez confiance par rapport à ça. Donc, premier point, voilà, s'écouter, mais savoir aussi que la reprise du travail, elle peut vraiment, vraiment vous aider et être une aide précieuse, même si vous n'en avez pas conscience au démarrage et que ça vous semble difficile. La deuxième chose, c'est les échanges avec les collègues. Alors, dans les premiers temps, il peut y avoir un malaise. Il y a des personnes qui vont rien vous dire, c'est-à-dire qu'ils vont faire comme si de rien n'était, comme si vous aviez quitté le boulot la veille et que vous étiez revenu. Il y a des personnes qui vont pas être à l'aise, qui vont un peu pas savoir trop quoi vous dire, être peut-être maladroites. Et puis il y a des personnes qui vont être vraiment chaleureuses, qui vont venir vous parler, qui vont peut-être venir vous prendre dans les bras, vous donner une poignée de main amicale, etc. Vous pouvez aussi être surprise et avoir des témoignages au travail de collègues qui eh bien, vont vous partager des choses. Je pense à une dame que j'ai accompagnée qui a repris le travail et qui avait perdu son fils dans un accident de la route et qui travaille en binôme avec une autre collègue dans le même bureau depuis à peu près 5 ou 6 ans. Cette dame avait une cinquantaine d'années. Et quand elle est revenue, cette dame lui a confié qu'elle avait perdu sa fille également dans un accident de la route, dans un accident de moto, il y a une dizaine d'années. Et ben voilà, elle ne le savait pas. Et en fait, elle était très surprise qu'elle lui ait confié ça et ça l'a beaucoup aidée. Et en fait, ça les a rapprochés énormément. Donc des fois, vous pouvez être surpris que les gens vous partagent un deuil qu'ils ont vécu, alors voilà, personne ne le savait au boulot peut-être, ou alors ils étaient très discrets là-dessus. Euh, Peut-être qu'il y a des gens qui vont être maladroits parce qu'ils n'ont jamais vécu un deuil, parce qu'ils ne savent pas trop quoi vous dire, mais ils ont envie quand même de vous dire quelque chose. Et d'où l'importance aussi, vous, d'exprimer vos besoins. À un moment donné, je pense que c'est notre responsabilité aussi. On ne peut pas tout attendre des autres, d'expliquer ce qu'on a besoin et comment on se sent et ce qu'on vit. J'avais fait un live cet été sur les 5 pistes pour expliquer mon deuil. Vous pouvez retrouver, je pourrais vous mettre en dessous de cette vidéo, vous pourrez le retrouver sur mon blog, mais je vais vous mettre dans les commentaires en dessous de cette vidéo. D'expliquer un peu, voilà, c'est pas une maladie, le deuil, c'est pas contagieux, mais en même temps, c'est un peu comme si on était en convalescence. Donc voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais allez voir le live que j'avais fait, il est sur mon blog. Donc le deuxième point, c'est vraiment l'échange avec les collègues. Ça peut vraiment beaucoup vous aider. Et même si vous avez peur de ce malaise du départ, les choses vont s'estomper.
Et troisièmement, ce que je voulais vous partager, c'est que le cadre pro, ça peut être aussi un cadre rassurant. Alors, c'est pas toujours le cas, je suis OK. Mais en tout cas, ça peut être le cas et comparé au cadre familial à la maison. Parce que quand on perd un proche, c'est un vrai tsunami aussi dans la famille. Ça déstabilise complètement la famille. Tout le monde se sent en insécurité. Et de revenir au travail, eh bien, ça peut vraiment avoir un effet positif et restructurant. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ça va nous obliger, on va dire, nous contraindre à se lever le matin, à se doucher, à s'habiller, à peut-être se maquiller, à prendre soin de soi, peut-être aller se racheter des fringues, peut-être voilà, à vraiment prendre soin de soi. Et puis aussi d'envoyer le message à notre environnement professionnel, que ce soit nos collègues, que ce soit nos clients peut-être, que ce soit notre patron, que on est là, on avance. On n'est pas encore au top du top, mais on a envie aussi d'avancer. Je sais que ça semble peut-être pour certaines, et ça serait intéressant dans les commentaires que vous me disiez, peut-être insurmontable et impossible pour vous aujourd'hui. Mais sachez que ça va vous aider aussi à reprendre pied vraiment dans la vie et ça va être vraiment bénéfique. En fait, ces routines de soins, ça participe aussi à notre reconstruction intérieure parce qu'à l'intérieur de nous, tout est ruiné, quoi. Certaines personnes disent je me sens vide, j'ai plus rien. J'avais écrit dans un article sur mon blog, j'avais l'impression d'être un bulldozer de verre, quoi. J'étais là au travail, mais à l'intérieur de moi, j'étais vide, quoi. Et je pouvais m'écrouler à n'importe quel moment. Donc, reprendre aussi les routines professionnelles, euh, aller manger. Bonjour Aurore. Aller peut-être faire une pause à 10 heures à la cafette avec ses collègues, prendre un café, discuter. Alors je sais que ça paraît dérisoire parce que les gens vont vous parler de tout, de rien, de leurs vacances et vous, ça va vous passer, mais au-dessus, quoi. Il faut vraiment savoir que quand on est endeuillé, on est dans un monde parallèle, quoi. Il y a le monde des êtres humains, de la vie, et puis il y a nous, là, sur notre planète, deuil. Donc je sais très bien que les rituels professionnels, au début, ça va vous sembler complètement dérisoire, et, euh, et euh, mais ça va aussi contribuer peut-être à aller faire une pause, peut-être vous avez l'habitude entre midi d'aller faire du sport, de reprendre ce rituel-là, ça va aussi vous aider à reprendre vraiment pied dans la vie. Ça peut être les pauses clopes, hein, les pauses cigarettes. Ça peut être voilà, ces petits rituels-là, ça aide aussi dans la reconstruction. Au début dans l'apaisement et ensuite dans la reconstruction. Ensuite, le quatrième point que je voulais vous partager, c'était de vous donner le temps de reprendre vraiment à votre rythme. Parce que souvent, quand on reprend, on a l'impression qu'on n'est pas au top de nos capacités d'avant. Parce qu'on a des problèmes de concentration. Parce que ce qu'on nous dit, si vous bossez dans une boîte où il y a des objectifs financiers, franchement, c'est complètement dérisoire par rapport à ce qui vient de nous arriver. On s'en contrefou, quoi. Donc, n'ayez pas peur aussi. Votre rythme et ces capacités-là, ces compétences, elles vont aussi revenir. Votre entourage va aussi pouvoir vous aider. Je vous partage juste mon expérience personnelle. Moi, Aurore, personnellement, je n'ai plus de travail depuis le 31 décembre. Je reste seule chez moi et je n'arrive pas à reprendre de routine. Ouais. Alors, Aurore, ce que tu peux faire, c'est de mettre en place des petites routines à la maison, mais ça va être des toutes petites choses. Ça va peut-être être te dire, je sais pas, tous les matins, je m'habille et je vais m'acheter du pain, quoi. Ou tous les après-midi, je décide je sais pas, d'aller marcher. Ça va être des petites choses comme ça. Et puis, alors je sais pas après
mais ça peut être aussi de mettre en place des rituels autour. Là, je parle des routines la plus personnelles pour prendre soin de soi. Et dans les premiers temps, c'est aussi tous les rituels par rapport aux défunts. Par rapport, voilà, ça va peut-être être d'allumer une petite bougie, mettre la photo de la personne qui est partie. Ça va peut-être être pour certains d'aller au cimetière. Ça, c'est des choses que qu'on met en place. Voilà, moi, je crois qu'on se voit bientôt d'ailleurs, Aurore, qu'on met en place aussi. Et voilà, on peut être effectivement comme toi dans la situation où on n'a plus de travail et où c'est compliqué. Donc, au départ, c'est reprendre des routines personnelles, remettre en place des choses personnelles. Et pour aussi reprendre confiance en soi. Mais ça peut être vraiment des toutes petites choses. Alors, moi, c'est sûr que je donne des pistes, mais essayer de voir aussi ce que tu aimais faire avant. Et voilà, et petit à petit, les refaire et reprendre voilà, ces choses tranquillement. Sans, voilà, sans se mettre la pression, mais je crois qu'on en parlera quand on se voit bientôt. Je disais aussi, oui, on peut avoir l'impression d'être complètement vide et de plus avoir du tout confiance en soi, de plus rien savoir faire, d'être presque handicapé, je dis, des fois. C'est un peu fort ce que je dis, mais c'est un peu ça. Et au travail, ce que je voulais vous partager, on a cette sensation-là, mais souvent, notre environnement professionnel continue à nous voir comme quelqu'un de compétent. Je vous donne mon exemple, et quand je parle de moi, encore une fois, je parle de vous. Donc moi, j'étais à l'époque, en 2016, j'étais chef de service d'un pôle d'hébergement pour des personnes sans abri et j'avais voilà, 50 personnes à manager, il y avait plus de 1000 places d'hébergement et il s'agissait quand même d'avoir un peu la tête sur les épaules. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, je n'avais plus confiance en moi. C'était vraiment. Et ce qui m'a surpris, c'est que les équipes avec lesquelles je travaillais ont continué, elles, à me voir comme leur chef de service, compétente, qui prend des décisions, qui fait des choses, et à continuer à me faire confiance. Et ça, mine de rien, aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que ça m'a beaucoup aidé. Et, et voilà, donc faut pas craindre aussi ça. Et je pense à toi, Aurore, si tu recherches un travail, des fois d'être aussi clair sur ce qui se passe, de dire ce qui s'est passé, pourquoi on a été en arrêt, voilà, d'être authentique. Et bien, voilà, nos employeurs, les futurs employeurs peuvent aussi continuer à nous faire confiance. Donc, et c'est possible aussi de demander aussi à son employeur de pas forcément faire toujours, enfin, pas faire les mêmes tâches. Je vous donne un exemple de deux dames que j'avais accompagnées. Une dame qui travaillait dans un service de mairie, qui était adjointe au maire dans une commune. Et dans ce qu'elle avait à faire, elle avait à annoncer quand vous savez, il y a un accident sur une commune, avec la police, les pompiers, d'aller annoncer à la famille quand il y a un décès sur la voie publique, le décès à la famille. Et elle-même avait perdu son fils dans un accident. Et elle me disait, mais moi, Rachel, je suis incapable de faire ça, quoi. C'est plus possible. Moi, je vais m'effondrer avec les gens. Ça va être terrible pour moi. C'est pas possible du tout, du tout. Et on avait échangé là-dessus et je lui avais suggéré d'en parler au maire, à l'équipe avec lesquelles elle travaillait. Et elle craignait vraiment qu'on lui dise, oh là là, c'est bon, maintenant ça fait 1 an qu'il est mort, faut que tu passes à autre chose et tout. Et en fait, non, ça a été très bien reçu et c'est une tâche qu'elle n'a plus fait pendant un certain temps. Je pense à un autre exemple aussi, une dame que j'ai accompagnée qui était éducatrice de jeunes enfants, qui travaillait dans une crèche, une grosse crèche, et qui, quand je l'ai rencontrée, ça faisait 3 mois qu'elle avait perdu sa petite fille de 4 ans qui était malade. Et elle me disait, j'ai envie de reprendre le travail. J'ai vraiment envie, mais je crains de voir des enfants toute la journée. Ça va pas être possible pour moi.
Et en fait, ce qu'on avait vu ensemble, on avait travaillé des projections positives, etc. Et puis, en fait, elle avait eu l'énergie d'aller voir son employeur et lui dire, je veux reprendre le travail, mais je veux être un petit peu moins en contact avec les enfants. Et on lui avait proposé, en fait, un poste pendant 3 mois administratif. Donc, elle croisait les enfants, mais elle était plus à distance, elle n'était pas à 8 heures par jour avec eux. Et ce qui s'est passé, c'est que elle a dit OK. Et en fait, au bout d'un mois, elle s'est rendue compte que ben non, ça se passait bien parce qu'elle en croisait des enfants dans la structure et que même ça lui manquait quelque part et que ça faisait sens pour elle de continuer à être avec des enfants et que ça lui faisait du bien. Donc, au bout d'un mois, ben, elle est retournée sur son poste initial. Donc, donc voilà, n'hésitez pas aussi voilà, à avancer à votre rythme et en échanger aussi avec votre employeur. Je pense aussi alors elle n'est pas là aujourd'hui, mais à une cliente que j'accompagne en ce moment qui a perdu aussi son mari d'un suicide il y a 2 ans, qui a fait tout un chemin avec moi pendant 6 mois et qui me disait, moi, mon travail d'avant, je veux plus le reprendre, quoi. C'est pas possible, c'est trop compliqué pour moi. Mais elle dit, j'ai envie de reprendre le travail. Et elle avait des doutes, etc. Et là, aujourd'hui, elle est en bonne voie là, pour décrocher un poste. Et c'est posé aussi la question de dire, qu'est-ce que je vais dire à l'employeur? J'ai été arrêtée pendant 2 ans. Est-ce que je dis que mon mari s'est suicidé ou pas? Est-ce que je dis que j'étais tellement mal? Est-ce que je dis que je peux des fois être encore pas bien et tout? Et en fait, on a travaillé ça. Elle a joué la carte de la transparence et il s'est trouvé que cette vulnérabilité-là, ça a été une force et ça a été aussi un atout pour son entretien d'embauche parce qu'elle a été transparente. Et l'employeur a dû se dire aussi, voilà, cette femme, si elle a traversé ça et qu'elle est encore debout aujourd'hui, eh bien, c'est quelqu'un qui va s'investir aussi dans le travail et sur qui je vais compter, qui a une sensibilité, et ça devient une force, en fait, pratiquement. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur le fait de reprendre le rythme et de prendre vraiment son temps. Le dernier point, c'est aussi de ne pas prendre de décision radicale. Parce que quand on reprend le travail, on a envie de tout envoyer bouler, vraiment. Et si on est à la maison, qu'on est sans emploi, on peut se dire, c'est fini, quoi. Ma vie professionnelle, elle est ruinée. Et on peut être vraiment très dur avec soi-même. On peut avoir des jugements vraiment très durs, très violents. Des fois même, je trouve, on n'est pas très humain avec nous-mêmes, on n'est pas très bienveillante avec nous-mêmes. Et en fait, de pas tout plaquer ou tout verrouiller ou de pas s'auto-saboter s'il y a des opportunités qui arrivent en termes d'emploi. Parce que c'est une période aussi, surtout les premiers mois, où notre jugement sur nous-mêmes, il est un peu, il est un peu beaucoup même, je dirais, altéré. Et on n'est pas objectif du tout, quoi. On n'est pas objectif du tout. Donc, il y a même des gens alors moi j'en fais partie, qui sont reconvertis. Et je dis qu'il faut vraiment attendre une bonne année, avant de prendre une décision assez radicale, de dire je démissionne ou je fais autre chose ou je reste en arrêt, je suis à la maison, je veux carrément changer de voie. Moi, ça m'étonne jamais trop quand les gens me disent j'ai envie de faire autre chose parce que la mort d'un conjoint, d'un enfant, d'un proche, ça nous amène, enfin, comment dire ça avec des mots justes, j'ai trouvé, ça nous change complètement. Alors nous-mêmes déjà, on change complètement, on devient vraiment une autre personne et ça change nos priorités sur la vie. Ça change notre rapport aux autres, ça change notre rapport au monde professionnel et au monde en général. Donc forcément, ça a des conséquences sur notre environnement, sur notre lien avec les autres et forcément sur notre lien avec le boulot, avec le travail. Mais
voilà, ne prenons pas, enfin moi j'encourage à pas prendre de décisions trop rapides, trop radicales tout de suite. Et parce que voilà, une fois qu'on se sent un peu plus apaisé, eh bien voilà, il y a des choses qui peuvent se tasser aussi et on se dit bon non, en fait ce boulot-là, ça me convenait bien, je continue, je vais rechercher encore dans cette voie ou je reste sur mon poste, etc. Donc et si on a un projet de reconversion, ben de le laisser mûrir, ça ne nous empêche pas de faire des recherches, de se renseigner, de rencontrer des gens, mais de le laisser voilà, évoluer vraiment tranquillement et tout doucement. Euh, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Aurore, je ne sais pas si j'ai répondu un peu, mais je sais qu'on va prendre plus le temps bientôt. Tu me diras. En tout cas, j'étais contente que tu sois là parce que je me sens moins seule, parce qu'aujourd'hui, je suis toute seule avec toi. Donc, merci. Donc, si je récapitule, eh bien, première chose par rapport aux angoisses, à l'anxiété de reprendre un travail, c'est écouter ses besoins, mais à bien avoir en tête que la reprise d'un travail, ça nous aide de façon positive à nous restructurer, à reprendre pied vraiment dans la vie et à nous accorder aussi des petits temps de répit par rapport à nos ruminations, par rapport à toute notre culpabilité, par rapport à nos émotions. Deuxièmement, que les collègues, l'environnement professionnel, eh bien, peut vraiment nous aider. Et tournez-vous, j'ai envie de dire, vers des gens à qui vous faites confiance. Je t'en prie, Aurore, avec grand plaisir. Euh, des gens à qui vous faites confiance et à qui vous allez pouvoir expliquer aussi ce que vous ressentez vraiment. Et je vais vous remettre le lien du live que j'avais fait sur comment expliquer aux gens ce que vous vivez. Troisièmement, oui, le cadre professionnel, c'est un effet structurant parce que ça va vous obliger tranquillement à prendre soin de vous, de votre personne. Et je sais combien cette phrase au début, alors c'est devenu presque une formule de politesse, hein, on dit prends soin de toi. Mais bon, moi je me souviens qu'à l'époque, cette phrase, elle a été vide de sens. Enfin, je la comprenais intellectuellement, mais dans mon corps, je ne sentais pas, je voyais pas trop bien comment j'allais prendre soin de moi, alors que tout s'était écroulé autour de moi. Et mais petit à petit, voilà, de se remaquiller, de s'habiller, de prendre soin de son apparence, ça va nous aider aussi à avancer et à reprendre comme ça des rituels et une routine pour nous restructurer et nous mettre des repères. C'est des petites choses, mais c'est hyper, hyper aidant. Quatrièmement, d'être bienveillant avec vous parce que peut-être que vous n'allez pas être aussi efficace qu'avant. Mais ça va revenir aussi rapidement. Donc, gardez confiance. Et la cinquième chose, c'était de ne pas prendre de décisions radicales la première année du deuil par rapport au travail, même si peut-être voilà, vous avez des idées de changer de voie, de changer de poste, mais prenez votre temps et si vous recherchez un nouveau travail, enfin, après moi c'est mon point de vue, hein, c'est qu'un point de vue, hein, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais je trouve que plus on sera transparent avec les employeurs, plus on dira les choses, plus on cassera ce tabou du deuil, plus ça aidera tout le monde et ça sert à rien de le cacher parce que je sais que c'est pas facile de dire mon conjoint s'est suicidé ou mon fils de 5 ans est mort d'une maladie et c'est pour ça que je suis en arrêt. Je sais que c'est dur à sortir, mais je pense que vous, déjà vous, premièrement, ça vous aidera. Et l'employeur, il sera au courant et ce sera voilà, très clair des deux côtés. Donc voilà, ça évitera aussi peut-être des complications par la suite. Et, euh, et j'ai envie de vous dire pour terminer, appuyez-vous sur des personnes de confiance, alors au travail, mais pas qu'au travail, aussi dans votre environnement. Essayez de voir, alors c'est marrant, je fais une petite visualisation comme ça sur cette thématique-là, là, sur l'entourage avec les endeuillés, où je les fais réfléchir aussi sur dans mon entourage personnel, dans mon entourage professionnel, qui peut m'aider, pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui seront, et surtout dans la durée, il y a des gens qui vont être super pour vous aider
Bah, je sais pas, pour aller faire vos courses parce que vous êtes incapable de sortir de chez vous, pour vous garder vos enfants, voilà. Puis il y en a d'autres qui vont être là qui sauront très bien vous écouter sans vouloir que vous changiez les choses absolument et que vous ayez le smile tout de suite, mais qui vont être là, présents, qui vont vous prendre dans vos bras. Voilà. Donc, vous pouvez aussi repérer dans votre entourage personnel et pro, parce qu'on était sur la thématique, ben, voilà, à qui vous faites confiance et vers qui vous allez pouvoir vous tourner quand, à un moment donné, au niveau émotionnel, vous allez être submergé ou ça va pas trop aller ou vous allez avoir une difficulté. Voilà. Si Aurore, tu n'as pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, si vous regardez en replay, parce que peut-être qu'aujourd'hui à cette heure-là, vous n'êtes pas disponible, vous êtes en train de déjeuner, eh bien, n'hésitez pas à vraiment à mettre des commentaires. J'y répondrai vraiment avec grand plaisir. Et puis, je vous retrouve dans le groupe en vidéo tous les 15 jours en live. Peut-être même avant, je pense que je serai en live même avant pour vous partager voilà, certaines choses de façon plus informelle, ce qui me vient. Je vous invite vraiment à poster dans le groupe ce que vous traversez en ce moment, peut-être vous présenter, peut-être mettre une photo de vous, de la personne que vous avez perdue, enfin comme vous voulez, de ce que vous voulez. Voilà, je ne pose pas de cadre par rapport à ça, mais c'est toujours sympa de se présenter et puis savoir que d'autres vivent peut-être la même chose que vous et peuvent aussi vous soutenir, vous entraider. C'est vraiment, vraiment mon but dans ce cercle des résilientes. Voilà, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée Aurore, à bientôt et puis à très vite. Au revoir.